Ma rencontre avec, tous les jours à 6h10 sur Europe 1, c'est un nouveau rendez-vous qui va vous accompagner tout l'été. On va découvrir ensemble une personnalité en France qui a tapé dans l'œil des correspondants d'Europe 1. Ce matin, on part dans le vignoble alsacien pour écouter le chant du raisin et la parole de la vigne. Arthur M. Bachet nous emmène à la rencontre de Jean-Michel Dess dans le Haut-Rhin à Bergheim. Fermez les yeux, on a rendez-vous au milieu des fûts. Alors là, je suis dans une vieille cave voûtée et la lumière vient de s'éteindre. J'ai un verre de vin dans la main droite, le micro dans la main gauche, et devant moi, juste une bougie. J'attends Jean-Michel Dess qui est parti éteindre la lumière, qui va revenir. Et on va déguster. Vous êtes perdu ? Je suis là. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben écoute, voilà, on est dans le noir, donc ton cerveau là, il sait plus. Tu parais privé d'une partie de tes sens. Est-ce que c'est mou ? Est-ce que c'est dur ? Est-ce que c'est chaud ? Est-ce que c'est froid ? Pointu ou arrondi ? Information intéressante, quelle pourrait être la couleur de ce vin-là ? Peut-être du rouge ? Tu vois, la question elle est posée, parce que c'est du blanc. Sauf qu'il a une structure de vin rouge à cause de son terroir. C'est là que j'ai découvert, dans le noir, des choses sur mon propre travail qu'au bout de 35 ans j'ignorais. Ça a changé mon regard sur le vin, au point de se demander est-ce qu'on écrit sur les étiquettes, est-ce que c'est vraiment légitime, quoi. Parce que est-ce que tous les pinots gris vont avec le foie gras ? Est-ce que tous les Riesling vont avec la choucroute ? Est-ce que tous les Gewürz vont avec le Münster ? La réponse est non. Ses adversaires dans le petit monde alsacien du vin le disent illuminé. Il est charismatique à coup sûr, mystique, assez autoritaire, barbe blanche, regard perçant, tutoiement automatique. Jean-Michel Dess a inventé la dégustation géosensorielle que nous venons rapidement d'expérimenter et qui démontre, dit-il, que la manière qu'on a ici traditionnellement de faire et de nommer les vins, selon le cépage, le raisin qu'il y a dedans, n'a pas de sens. Le cri assez guttural du cépage s'efface en général au profit du murmure du terroir, qui produit justement cette salivation particulière, ce toucher de bouche particulière, ces couleurs particulières. Moi, j'ai la chance d'avoir des terroirs extrêmement différents et je me soumets à leur style autant que je peux. J'essaye de ne pas en avoir un personnel. J'essaye d'écouter le chant du raisin, d'écouter la parole de la vigne, d'écouter l'air du matin, tu vois, et de pas travailler contre. C'est très intéressant. Je veux dire, mon métier prend un vrai sens là. C'est quand je fais ce pas de soumission. Je dis ok, c'est plus juste un vin, quoi. C'est un pays. C'est un reportage sur un pays. C'est un type avec un micro. Il est descendu dans la profondeur culturelle de ce pays-là, à 40 mètres de profondeur, et il raconte l'histoire dans le verre. Combien de fois au restaurant, je vois que les gens finissent par leur verre. Pourquoi ils finissent par leur verre ? Mais parce qu'il n'y a plus rien dedans. Parce qu'ils ne reçoivent plus aucune information. C'est un livre dont les dernières pages, parfois il n'y a que les 2 premières pages qui sont écrites, toutes les autres pages sont blanches. Est-ce que tu lis ce livre-là ? Non, tu le refermes. Et le vrai vin que tu vides, c'est un livre extraordinaire parce que c'est un vrai livre. C'est quoi les vrais livres ? Ça continue de raconter des histoires, y compris quand tu l'as fini. Tu as fermé le bouquin et le lendemain matin, dans ton lit, quand tu te réveilles, il y a plein de phrases qui se baladent parce que ça continue de faire un travail souterrain. Mais un vrai vin, c'est pareil. Jean-Michel Dess pratique la biodynamie, une agriculture plus poussée que le bio, basée notamment sur les rythmes lunaires. Parfois, dit-il, je me réveille et je me dis que je suis une vigne. Bergheim, Arthur M. Bachet, Europe 1.